Bonjour, je vous retrouve donc pour la dernière vidéo qui va concerner les signes. Aujourd'hui, on va parler des signes d'hiver. Je vous ai fait à chaque fois des vidéos qui sont assez longues sur les signes, j'en conviens, mais j'ai réfléchi, soit je faisais 12 vidéos et un signe par vidéo, et alors là, on en avait pour des semaines et ça ne se terminait jamais, soit je réunissais les signes par saison et quitte à vous donner beaucoup d'informations, c'est pas tellement grave parce que de toute façon, je vous recommande de ne pas apprendre tout ce que je vous dis par cœur. Bon, après, si vous avez des mémoires incroyables, faites-le, il n'y a pas de problème, mais c'est très rare qu'on retienne autant d'informations en une fois. Et donc là, même tous les 2 jours, ça fait beaucoup d'informations. Donc l'important, c'est que vous compreniez ce que je vous explique au moment où je vous l'explique. Et si après, je vous donne un exercice à chaque fois à la fin de la vidéo, eh bien, essayez de faire cet exercice. Et c'est pas grave si le cours suivant, vous avez oublié ce qu'il y avait dans le cours précédent, puisque de toute façon, on revient toujours aux bases et vous verrez que on reviendra à des tas de notions petit à petit. Et puis, même une fois qu'on aura terminé cette série de vidéos, parce que j'espère bien que le confinement prendra fin, c'est pas que j'ai envie de vous quitter, mais bon, j'espère bien qu'on va sortir à un moment donné. Donc, même si on termine cette série de vidéos et que vous n'avez pas tout retenu et que vous continuez à vous intéresser à l'astrologie, eh bien, vous savez où vous pouvez revenir pour écouter les informations. Et puis petit à petit de votre pratique, vous allez avoir besoin de certaines informations. Donc vous reviendrez éventuellement aux vidéos ou à des sites internet où vous pouvez trouver ces informations. Rien que le fait de les avoir entendues une fois et de les avoir comprises fera que quand vous reviendrez dessus et quand vous relirez, eh bien forcément ce sera plus simple à saisir pour vous. Et si ça n'est pas, eh bien vous revenez à la vidéo où on a l'explication et vous allez petit à petit mémoriser tout ce qui a été dit. Donc ne vous inquiétez pas, bien entendu que vous n'allez pas tout retenir d'un coup. Cette dernière vidéo, ah oui, d'abord, je réponds à la question, enfin, j'y réponds, mais il n'y a pas vraiment de réponse type à la question que j'ai posée dans la dernière vidéo, puisque je vous ai demandé, pour les signes d'automne, de choisir une qualité et un défaut qui vous avait paru être les principaux. Pour la balance, la qualité, bon, bah, on pourrait dire que sa qualité première, c'est sa diplomatie, par exemple, et que son défaut premier, ce serait son hésitation chronique. Pour le signe du Scorpion, sa qualité première, de mon point de vue, c'est son intensité, sa capacité à rebondir. Son principal défaut, eh bien, c'est presque le corollaire de son intensité. Pour moi, ça serait son côté un peu torturé, un peu destructeur, tellement il veut aller loin au fond des choses et tellement il veut détruire certaines certitudes. Pour le signe du Sagittaire, sa qualité première, ce serait son goût de la découverte, de l'aventure, et son défaut principal, qu'est-ce que je pourrais dire comme défaut principal pour le Sagittaire? Peut-être son côté un peu excessif parfois un peu envahissant aussi, on en a parlé, hein. Donc voilà pour nos signes. Donc on va passer sans plus attendre à la suite. Je vous rappelle que je ne suis pas exhaustive dans ce que je vous donne pour chaque signe et que vous pouvez trouver bien plus d'informations que ce que je vous donne. Déjà, je pense que je vous en donne beaucoup. Et puis peut-être, si vraiment vous débutez, si vous jouez vraiment le jeu en tant que débutant, je pense que ça suffit pour démarrer, hein. Donc on reprend le tableau et moi de mon côté, je reprends mes lunettes. Alors, on y va. Donc là, on est sur le dernier cadran, hein, donc on est sur les signes d'hiver ici, hein. Donc on a le Capricorne, on a le Verseau, on a les Poissons. Donc c'est le dernier cadran. Donc vous vous souvenez, à chaque fois je vous parle de cette fameuse ligne d'horizon, donc avec les signes par lesquels on a commencé premier cadran et deuxième cadran, on est sous cette ligne d'horizon qui va de l'ascendant au descendant. Et donc, on est dans la partie qui correspond à la nuit. En gros, si vous êtes né la nuit, ça veut dire que votre soleil, eh bien, se trouve quelque part
dans cette partie-là sous la ligne d'horizon. Et dans cette partie au-dessus de la ligne d'horizon, eh bien, on est dans la ligne, dans la partie qui correspond au jour. Donc, si vous êtes né en journée, dans la journée, eh bien, ou en très début de matinée, hein, vous avez votre soleil qui se trouve quelque part dans cette partie. Donc, je vous ai dit que je reviendrai dessus et que je vous expliquerai tout ça. Donc là aujourd'hui on fait le Capricorne, le Verseau et le Poisson qui se trouvent entre le milieu du ciel et l'ascendant. Donc cette partie-là est à la fois une partie qui est sociale, puisque tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon est beaucoup plus social, et en même temps on se rapproche de l'ascendant qui lui correspond à l'individu. Donc ici on est sur des personnes souvent qui cherchent elles-mêmes en fait à laisser leur empreinte dans la vie sociale, à réaliser quelque chose sur le plan social. Alors, on va donc commencer avec le signe du Capricorne, qui est le 10e signe, c'est le signe qui est le plus haut dans le ciel, hein, qui est maîtrisé par Saturne, qui est un signe cardinal et un signe d'air. Alors, ce signe, c'est un signe dont vous avez beaucoup entendu parler cette année, puisque vous savez que en 2020, parce que peut-être que des gens écouteront cette vidéo plus tard que 2020, donc qu'en 2020, au moment où j'enregistre ces vidéos, en plein confinement, eh bien, on avait Saturne, Jupiter, Pluton, on avait même Mars à ce moment-là en Capricorne, et donc une année où on a eu une conjonction Saturne-Pluton, une conjonction Jupiter-Pluton, enfin on va en avoir 3 cette année. Donc on a énormément parlé du Capricorne et on n'a pas fini d'en parler en 2020. Ici, c'est un signe qui correspond donc particulièrement à la vie sociale. Ce sont des personnes qui cherchent à se réaliser sur le plan social à travers leur travail, qui peuvent être entreprenants, mais qui ont surtout une immense force de persévérance, de patience, comme d'ailleurs tous les signes de terre, et qui ont une ambition incroyable, celle, vous avez vu que c'est le signe le plus haut dans le ciel, donc celle d'atteindre le sommet. C'est un signe donc qui est lucide, qui est réaliste, qui est pragmatique, qui est ambitieux, qui est persévérant, patient, travailleur, sérieux, qui est concentré sur ses objectifs et qui peut parfois faire preuve d'un peu d'orgueil mental parce que voilà, il est toujours perché comme ça sur ses hauteurs. Alors soit il va donner l'impression de faire preuve d'orgueil mental et de mépriser ceux qui sont au-dessous, soit il a chez certains, hein, puisqu'on a toujours un peu de tout, hein, chez tous les natifs, donc chez certains qui pousseraient à l'extrême, eh bien on pourrait avoir cet orgueil et ce mépris finalement de ceux qui sont au-dessous. Alors après, c'est pas du tout une caractéristique de chez tous les natifs du Capricorne, pas du tout. Hein. Ce qui est intéressant justement sur cette question de l'ambition et cette histoire d'être perché comme ça au-dessus du lot, c'est que le signe du Capricorne est souvent représenté par une espèce de chamois qui est tout en haut sur sa montagne, et qui regarde donc la vallée du haut de son rocher, qui est seul hein, sur ses hauteurs et qui regarde ce qui se passe en dessous. Et donc c'est vraiment cette idée. Alors là, la montagne, vous la retrouvez. Alors là, bon, je l'ai fait dans ce sens, la flèche du Sagittaire, mais cette flèche, finalement, elle pointe vers où elle pointe. J'aurais dû la faire dans l'autre sens. Elle pointe vers le haut de la montagne, vers ce Capricorne, en fait, hein, vers l'élévation, hein, puisque c'est ça que recherchait le Sagittaire et qu'on va retrouver dans le signe suivant, qui est justement ce signe du Capricorne. Donc, il va regarder ce Capricorne, le monde de haut,
Bien, soit parce qu'il a atteint une certaine sagesse et il est capable d'être dans une forme de distanciation sur le plan émotionnel et même par rapport à tout ce qui peut se passer sur Terre. Il a cette capacité à se distancier et à atteindre une véritable sagesse. Hein. Saturne, c'est aussi, qui maîtrise le Capricorne, c'est aussi le sage. Ça peut être l'ermite aussi qui s'est retiré volontairement du monde, qui a compris finalement certaines choses et qui n'a plus besoin d'en faire partie. Donc il peut être aussi extrêmement solitaire. Donc il peut développer tout au long de sa vie cette sagesse-là et prendre cette distance, mais il peut aussi, sur le plan social, ça peut être quelqu'un qui est complètement motivé par son ambition et qui cherche à atteindre les hauteurs, à devenir chef, qui a envie de devenir président. On peut le retrouver aux hautes fonctions de l'État, on peut le retrouver au plus haut de l'État, qui va rechercher une forme de pouvoir social dans sa vie. C'est un signe qui est doué pour la vie pratique, qui est capable d'organiser, qui est capable de comptabiliser. On va le retrouver chez les comptables aussi, ce signe. Hein. Un signe qui va être souvent en tout cas à des postes de responsabilité du fait même de son sérieux, de ses capacités d'organisation et justement de distanciation, hein, des postes où il est souvent isolé en fait par rapport aux autres personnes avec lesquelles il travaille. Ça c'est vraiment le signe du pouvoir qui isole. Hein. C'est un signe qui peut être donc très solitaire, qui est patient, qui ne compte pas ses heures en fait. Hein. Souvent les natifs du Capricorne ont tendance à beaucoup travailler, à beaucoup se charger et qui savent que finalement ils vont récolter le fruit de leurs efforts, même peut-être plus tard, au printemps, quand on arrivera au signe du printemps. Donc ils ne vont pas ménager leurs efforts. C'est pas très grave si la récolte n'a pas lieu tout de suite. Ils savent très bien que c'est l'effort qui paye. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que voient les choses. Évidemment, par exemple, pour un Sagittaire, pour qui les choses sont beaucoup plus faciles et qui compte sur sa chance, c'est pas du tout la même vision des choses. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est un signe qui va fournir des efforts sans relâche et qui peut attendre, parce que le temps, qui est aussi une notion Capricorne, c'est l'allié du Capricorne, c'est pas du tout son ennemi, il sait qu'il peut compter sur le temps. L'un des vraiment des termes à retenir, si vous devez n'en retenir qu'un pour l'instant pour le Capricorne, c'est le mot responsabilité. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir des responsabilités, qui recherchent la responsabilité, qui ne craignent pas d'avoir des responsabilités, et ce sont aussi des êtres responsables, en tout cas qui ont le devoir de développer leurs responsabilités, un petit peu comme un père aurait, père de famille. Alors je prends un modèle où ce serait un modèle patriarche où la personne qui a les responsabilités serait le père de famille, mais bon, si vous voulez, ça peut être la mère, ça peut être n'importe qui, mais voilà, qui représente la personne qui va avoir des responsabilités, qui va se sentir responsable pour sa famille et qui va donc, du coup, souvent l'éducation, le père peut être représenté par Saturne, par le soleil aussi, hein. On en parlera quand on parlera des planètes, de toute façon. Donc ce terme de responsabilité, de fiabilité, d'intégrité sont vraiment des termes importants pour les natifs du Capricorne. On va les retrouver par exemple aussi dans des métiers comme juge. Donc encore une fois, on a la personne qui est au-dessus des autres et qui va donner son jugement implacable. La loi dans le marbre, c'est Capricorne. Ils peuvent en fait aussi bien donc être dans une recherche, on l'a vu avec l'ermite, etc., le sage, dans une forme d'ambition spirituelle, comme dans une forme d'ambition plutôt sociale. Il va aussi représenter ce signe tous les métiers qui sont liés à la construction, ou même le fait de construire en fait, même dans sa vie, de construire, de concrétiser des projets, c'est très Capricorne. C'est aussi le travail dans les grandes entreprises, par exemple
exemple, quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise et qui est marqué par le Capricorne, il va plutôt travailler dans une immense entreprise, c'est pas la petite entreprise. Donc ça va être toutes les grosses entreprises, ça peut être entreprise de n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi toutes les postes clés de l'État, ministre, même un président qui peut être marqué soit par la maison 10 où se trouve le Capricorne, soit par le Capricorne. C'est aussi c'est aussi un signe qui représente la pierre, le minéral, et qui va représenter les frontières, qui va représenter la restriction, qui va représenter les murs. Et donc vous imaginez bien que ces thèmes-là sonnent en un écho bien particulier pour nous en ce moment qui sommes en confinement, puisque je vous ai dit on a pas mal de planètes en Capricorne, et donc qu'on est bien dans ces thématiques-là. C'est un signe qui donc pose des limites, hein. L'idée c'est quand même de poser des limites, donc c'est pour ça qu'on parle aussi de mur, donc ça va être la restriction, ça va être l'austérité, ça va être aussi parfois des limites physiques. Par exemple, si on reprend, je vous refais avec l'axe, donc le signe du Capricorne, il est là, et en face, on a quoi? On a le Cancer. Et rappelez-vous, le signe du Cancer, c'est un signe qui est plutôt lié à l'enfance, et le Capricorne, c'est un signe qui est beaucoup plus lié à la vieillesse, au moment où justement on arrive à certaines limites sur le plan physique, à certaines restrictions de mouvement aussi, hein. Et donc évidemment, là encore une fois, ça fait écho à ce qui peut se passer en ce moment, puisque ce sont les personnes âgées qui sont les plus vulnérables pendant cette période-là où on a ces planètes en Capricorne. Donc on peut évidemment le retrouver dans tous les domaines, hein. C'est comme pour n'importe quel signe, on peut le retrouver dans les domaines de la science. En fait, peu importe le domaine, l'idée c'est quand même il sera à un poste d'autorité, j'allais dire d'austérité. Alors après, de la même manière que le Cancer avait un côté un peu nostalgique, tourné vers le passé, le Capricorne, c'est aussi un signe qui est lié au passé, qui est lié aux traditions, qui est lié à ce qu'a fait ses preuves finalement, qui est lié à l'histoire aussi avec un grand H. C'est un signe qui peut parfois paraître un peu froid aussi, un peu pudique, qui est d'une grande sensibilité, mais qui ne va pas forcément la montrer en fait, hein. C'est quelqu'un quand même qui est plutôt qui pose une distance en général un petit peu avec les autres, comme le faisait d'ailleurs le natif du Cancer, hein, qui est le signe d'en face. Donc ensuite on va passer au signe du Verseau. Alors, l'ardoise, donc le signe du Verseau, qui est le 11e signe, qui est maîtrisé par Uranus et qui est un signe fixe et un signe d'air. Donc là, on est dans une autre énergie avec le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est le signe par excellence de l'humanisme. C'est le signe de la fraternité, liberté, égalité, fraternité. C'est une devise qui convient absolument au Verseau, qui est un signe révolutionnaire, qui est un signe d'indépendance, qui est extrêmement indépendant, donc qui peut pratiquer n'importe quelle activité indépendante et qui est de toute façon indépendant dans sa vie, qui cherche l'indépendance. Donc comme chez les Gémeaux, qui était un signe d'air aussi, qui était lié à la fratrie, eh bien chez les Verseaux, la fratrie s'élargit à un grand groupe. On dit que les Gémeaux c'est les petits groupes et les Verseaux c'est les grands groupes, et donc la fratrie devient fraternité cette fois-ci, hein. Donc c'est un signe qui va être tolérant, qui ne regarde pas, qui ne cherche pas le même, qui va chercher justement l'altérité, qui va chercher la différence, et donc qui peut avoir des relations avec des personnes complètement différentes, d'une culture différente, d'un âge différent, d'un milieu social différent. C'est un signe extrêmement ouvert, qui est en général aussi très compétent, parce que c'est le signe de la spécialisation, de la technique, le signe du Verseau. Donc il est extrêmement curieux, comme peut l'être le signe des Gémeaux, autre signe d'air.
Et chez les Gémeaux, on a vu que cette curiosité pouvait avoir un petit caractère superficiel parfois parce qu'ils aiment toucher à tout, s'intéresser à tout. Les Verseaux aussi, en général, ont de nombreuses compétences et aiment s'intéresser à de nombreux sujets, mais ils vont être beaucoup plus spécialisés. C'est un signe fixe, hein, donc c'est quand même un signe persévérant qui cherche l'information, qui la comprend, qui est extrêmement intelligent, qui a un esprit très vif. Hein. C'est le signe des génies, hein, donc le trait de génie, c'est Verseau. Hein. Donc on va le retrouver dans des métiers qui sont techniques ou technologiques. Donc ça va être l'informatique, ça peut être dans les métiers de l'électricité, on va le retrouver dans les métiers de l'aviation. Hein. On est technique plus air, ça donne les avions, donc on est un pilote d'avion par exemple. De toute façon, le domaine de l'aviation est représenté par le Verseau. On va le retrouver aussi dans n'importe quel métier, encore une fois, mais le métier dans la science, dans les métiers de la science, mais les métiers dans lesquels on va le retrouver, il va souvent avoir un côté novateur dans ce métier. Il va apporter sa touche personnelle, son trait de génie justement. Donc il a tendance à innover tout le temps. Hein. Donc même par exemple dans la pédagogie, si c'est un pédagogue, on va le retrouver dans des pédagogies indépendantes, alternatives, du type Montessori, Steiner, ce genre de choses, vous voyez. Il peut posséder des compétences scientifiques. C'est le signe aussi qui est relié aux médias, au cinéma. Alors parce que déjà, c'est des métiers dans lesquels on travaille en équipe et le signe des Verseaux est relié, donc je vous ai dit, aux équipes. Hein. Mais en plus parce que ce sont des signes dans lesquels il y a beaucoup de technologie. Donc les techniciens de cinéma, etc., ça appartient à ce domaine-là. À tout emploi aussi où il y a l'idée de médiatisation. D'ailleurs, ça peut être la publicité, ça peut être aussi si les sites internet, les vidéos sur YouTube, tout ça, c'est du domaine du Verseau, par exemple. Hein. Tous les métiers donc qui sont liés à l'informatique, à la radiologie, où il faut à chaque fois un côté très technique. La radio aussi, la télé aussi sont des outils qui sont reliés au Verseau. C'est aussi le signe de la clientèle. Si vous êtes indépendant et que vous voulez voir un petit peu comment ça va se passer au niveau de votre clientèle, eh bien vous allez regarder un peu ce qui se passe dans le signe du Verseau ou dans la maison 11 ou alors où se trouve Uranus par exemple qui est le maître du Verseau. C'est un signe qui est relié aussi au projet. Alors c'est un signe qui est quand même ancré dans le présent, mais qui regarde vers l'avenir. Donc c'est aussi le signe par exemple des astrologues avec le signe des Gémeaux, qui est aussi le signe des astrologues. C'est un signe qui regarde vers l'avenir, qui est relié au projet, surtout quand vous faites des projets en groupe avec des amis ou avec d'autres personnes. Bien là c'est pareil, c'est le signe du Verseau. C'est le signe de l'amitié aussi, hein, mais on l'a bien compris avec l'idée de fraternité. Le signe, donc, je vous ai dit, des encyclopédistes, hein, puisqu'on retrouve cette idée d'universel, de connaissances qui sont diffusées au plus grand nombre. Donc, on est encore dans le signe du Verseau. Le signe des inventions, je vous l'ai dit, autre point important pour les natifs du Verseau, ils ont ça en commun avec les Scorpions, c'est un signe de rébellion, c'est un signe de révolte, c'est un signe qui tend à renverser l'ordre qui est en l'état. Donc c'est le signe des révolutionnaires, je vous l'ai dit au début, des grandes révolutions, de la lutte pour les libertés. C'est un signe de révolte, qui n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, qui les remet en question et qui les modifie, hein, qui passe à l'acte. Donc il peut vraiment renverser l'ordre établi, même si c'est un signe fixe, c'est un signe qui ne craint pas le changement de la même manière que le Scorpion. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le craignent pas, mais en tout cas ils sont capables de s'y adapter, ils sont capables de le vivre, ils sont même capables de le provoquer. C'est un signe donc qui est aussi très imprévisible. Le Verseau, c'est aussi le signe des soutiens.
Le signe alors des soutiens des personnes qui vous soutiennent, hein, le signe des soutiens, le signe des réseaux, hein, donc on a parlé d'informatique, c'est aussi bien le réseau informatique que les réseaux, les clubs dans lesquels on trouve des personnes qui vont nous soutenir. Donc tout ce qui fonctionne en réseau ou qui appuie grâce à un réseau, les confréries, les associations aussi sont reliées. Quand je dis les associations, je vous dis par exemple, je sais pas moi, les Restos du Cœur, ce type d'association, pas le fait d'être associé avec quelqu'un, ça c'est plutôt balance, mais l'association, tout type d'association, les syndicats aussi sont reliés au signe des Verseaux. C'est un signe donc qui est plutôt, comme c'est un signe d'air, c'est un signe qui n'est pas particulièrement à l'aise avec les émotions, qui ne rentre pas trop dans l'émotion, qui cherche à s'en détacher, qui est beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus mental, donc il n'aime pas, il n'est pas à l'aise en fait avec les émotions. Parfois, il peut paraître un peu égoïste, parce que c'est un signe qui, alors, qui a cette subtilité d'être à la fois un signe extrêmement fraternel et universel, on l'a vu, mais qui est en même temps un signe très individualiste. Donc, il a ces deux côtés quand même, le signe du Verseau, hein. Il peut aussi parfois donner la sensation de tout savoir sur tout. Alors en général, c'est vrai qu'il a pas mal de connaissances, qu'il peut être spécialisé dans des domaines, mais c'est un signe qui ne va pas accepter facilement d'avoir tort. Donc il va toujours trouver des arguments, quitte à les tordre dans tous les sens, ou à faire preuve parfois de mauvaise foi pour avoir raison. Mais en tout cas, il aura le dernier mot, il va parler jusqu'au bout. Comme beaucoup de signes fixes, c'est un signe qui est quand même entêté aussi, hein. Donc il peut avoir des idées arrêtées à certains moments. C'est un signe aussi qui est d'une grande nervosité. D'ailleurs, si vous regardez le symbole du Verseau, vous voyez, qui représente des ombres, hein, comme ça, qui est assez... c'est aussi un côté assez typique chez les natifs des Verseaux, c'est-à-dire qu'ils passent par de très hauts et par de très bas. Donc ils peuvent avoir une humeur assez fluctuante, assez changeante, être parfois pris dans des espèces de dépression, d'être vraiment au plus bas. Là aussi, il a ce côté-là un petit peu en commun avec le signe du Scorpion. D'ailleurs, on verra quand on étudiera les planètes que Uranus, qui maîtrise le signe des Verseaux, est en exaltation dans le signe du Scorpion. C'est pas pour rien non plus, hein. Donc c'est un signe assez nerveux, assez anxieux, ne serait-ce parce qu'il est extrêmement mental. Par rapport au lion qui lui fait face, hein, puisqu'on a dit que souvent c'est intéressant, mais de toute façon je referai des histoires plus tard sur les axes, hein. Donc le lion est en face du signe du Verseau, hein, donc c'est tout l'axe qu'il faut considérer. Le signe du lion, lui, c'était plutôt un signe qui était dédié à la connaissance de soi, et le signe des Verseaux, c'est plutôt un signe qui va être dédié à la connaissance de l'autre, des autres, et surtout à l'idée que la connaissance, en fait, doit être transmise à tous les autres, d'où le côté aussi médiatisation de ce signe dont on parlait jusqu'à présent. Donc voilà pour le signe du Verseau. Donc on va terminer avec le signe des Poissons. Donc le signe des Poissons qui est le 12e et dernier signe, qui est maîtrisé par Neptune, qui est un signe mutable et un signe d'eau. On a dit que Jupiter, c'était traditionnellement son ancien maître, hein, donc on peut le considérer en partie. De toute façon, vous verrez que dans son explication, on a des éléments, hein, qu'on a pu voir aussi dans le signe du Sagittaire. Alors, le signe du Poisson étant le dernier, si vous voulez, c'est un peu celui qui synthétise tous les autres, en fait, hein. C'est comme s'il avait compris, on a fait le tour du zodiaque, et on arrive à ce dernier signe qui comprend tous les autres. Donc, c'est un peu comme s'il avait intégré ces autres signes, d'où la spiritualité qui est souvent associée à ce signe des Poissons, qui peut enfin se détacher de l'ego et se consacrer complètement à la spiritualité. Donc, c'est vrai que la spiritualité est un des thèmes majeurs chez les natifs du Poisson. Alors, c'est un signe d'eau, hein, donc un signe de dévouement, un signe de réceptivité, un signe extrêmement empathique.
Il est face au signe de la Vierge. On avait vu que le signe de la Vierge aimait venir en aide aux autres, aimait les soigner. D'ailleurs, on retrouve dans le signe de la Vierge, on a vu des infirmières, des aides-soignants, etc. Et chez les natifs du Poisson, il y a cette même envie d'aider son prochain, ce côté extrêmement chrétien de venir en aide à son prochain. Donc il y a cette idée d'aider son prochain et de le soigner aussi, sauf que ce sera un plus grand niveau. Donc là, on sera plutôt vraiment dans le système hospitalier ou ce genre de choses. Donc, comme le signe de la Vierge, il est relié aux soins, à la médecine, hein, donc c'est exactement la même chose. On va retrouver les grands laboratoires pharmaceutiques dans ce signe. On va retrouver aussi tout ce qui est vétérinaire. On va retrouver tout ce qui est lié alors aux maladies. Alors par exemple le signe de la Vierge, c'est le signe, vous vous rappelez, c'est ce qui est petit, la Vierge, les détails, le microscope, etc. Donc c'est le signe au niveau des maladies, par exemple c'est le signe, la Vierge, des maladies chroniques. Le signe des Poissons, c'est le signe des grandes maladies, donc je sais pas, vraiment les grosses maladies, ou alors ça va être les pandémies, donc on est en plein dedans. D'ailleurs en ce moment on a Neptune dans le signe du Poisson, ça veut dire que Neptune, qui est la maîtresse du signe des Poissons, est dans le signe du Poisson. Donc vous imaginez bien, en plus elle est réactivée par des aspects, mais je vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Pour l'instant, on n'a pas encore appris tout ça. Mais donc ici, c'est les grands fléaux, les grandes maladies. C'est aussi par exemple l'exil qui est représenté par le Poisson, donc les grands mouvements de foule, les migrations, l'exil aussi, hein, les personnes qui vivent en exil, ça peut être des groupes entiers qui se déplacent, mais ça peut être aussi une personne en particulier qui à un moment donné se retrouve à vivre l'exil. Donc c'est un signe d'eau, un signe qui baigne dans les eaux, dans l'océan. Je vous expliquerai tout ça, les différences entre les trois signes d'eau, de feu, de terre et d'air dans le prochain cours d'ailleurs. C'est un signe qui peut être parfois un peu confus. Qui est assez influençable aussi et qui peut être confus dans sa communication, qui n'est pas toujours très rationnel en fait. Qui est dans son monde, dans son univers, et donc qui ne se fait pas toujours comprendre, qui peut provoquer facilement des compromis, qui s'arrange aussi par exemple avec la vérité. Les grands mythomanes ont certainement du Poisson dans leur thème, mais souvent le natif du Poisson, s'il s'arrange avec la vérité, c'est pas toujours pour mentir. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de mythomanie, puisque le mythomane en général croit à ce qu'il dit, hein, il le vit, hein, d'où le fait qu'il soit cru, mais c'est aussi parce que il a sa propre perception, son propre monde dans lequel sont mélangés le réel, l'imaginaire, etc. Et comme c'est un signe qui est absolument sans frontières, c'est pour ça que je vous disais, il a des points communs quand même avec le Sagittaire. Là, on est encore plus vraiment dans l'immensité, le sans frontières absolu, hein. C'est pour ça qu'on parlait d'exil, la pandémie, tout ce qui est grand, hein. Donc, comme il est sans frontières, il peut donner l'impression à quelqu'un qui s'arrange avec la réalité ou avec la vérité, mais c'est qu'en fait, il est à mi-parcours en fait entre ce qu'il a pensé, ce qu'il a vécu, ce qu'il a imaginé, etc. Donc vous faites un mixte et puis ça donne la conversation du Poisson. D'ailleurs, les natifs du Poisson peuvent être vraiment des gens extrêmement bavards qu'on n'arrive pas à arrêter quand ils commencent à parler, ou au contraire extrêmement. On va voir hein, si ça continue ou si ça coupe. J'espère que ça va pas couper. Donc j'étais en train de vous dire donc ce côté sans frontières aussi, ce côté sans début ni fin, c'est aussi le fait que vous allez retrouver par exemple des natifs du Poisson qui vont rester éveillés toute la nuit, qui seront complètement pris par quelque chose qu'ils sont en train de faire, ou qui vont sortir et qui ne vont pas poser de limites. D'ailleurs, on retrouve, c'est aussi le signe de toutes les dépendances, dépendance aux drogues, à l'alcool, dépendance aux médicaments, dépendance même à des personnes, hein. Donc on va soit avoir des natifs qui sont eux-mêmes dépendants, soit on va avoir des natifs qui jouent un peu le rôle d'infirmiers
infirmiers dans le couple qui ont tendance un peu à se sacrifier pour l'autre ou qui vont s'occuper de personnes dépendantes. Donc on va les retrouver dans les milieux sociaux, éducateurs, dans les milieux où on s'occupe de personnes dépendantes. On va les retrouver aussi dans les hôpitaux, dans les EHPAD, hein, des personnes qui sont dépendantes. On va les retrouver dans les prisons, dans tous les milieux fermés. On peut les retrouver aussi dans des monastères, je vous l'ai dit, je crois. C'est un signe aussi qui est relié à la foi, à la religion. Donc on va avoir de grands fanatiques religieux, de même que des personnes qui sont retirées, ascètes, etc., qui sont du signe du poisson. Il y a aussi chez les natifs des poissons, je vous disais, une tendance un petit peu à se sacrifier pour les autres. On les retrouve aussi, par exemple, dans des métiers tels que psychologues ou les hôpitaux psychiatriques aussi, puisque ce sont aussi des lieux dans lesquels ils peuvent travailler. Ils aiment bien suivre une vocation en général, ils ont une espèce de foi inébranlable dans ce en quoi ils croient et dans ce qu'ils font. Donc ça peut être un moteur chez eux, hein, parce qu'on dit souvent que les natifs des poissons sont complètement apathiques, mais on a au contraire des natifs des poissons souvent qui trouvent une grande puissance, une grande force, un grand moteur justement dans la foi qui les porte. Alors après, c'est un signe aussi qui représente le changement de forme. Donc on va les retrouver par exemple dans le métier d'acteur, dans lequel on va passer d'un personnage à un autre, où il va falloir, donc ils ont l'empathie nécessaire en fait pour psychologiquement pouvoir invoquer en eux un autre personnage et le jouer et presque à devenir une autre personne. On peut les retrouver aussi dans des métiers où il faut se travestir, par exemple sur scène. Donc voilà, ça aussi c'est relié aux natifs des poissons. On peut aussi retrouver les natifs du poisson, bien sûr, dans la mesure où ils sont extrêmement empathiques et qui sont complètement connectés à l'invisible, hein, un peu comme les natifs du scorpion. On va retrouver, grâce à cette sensibilité, cette hypersensibilité chez les poissons, on va retrouver les médiums, les clairvoyants, tout ce qui est comme ça, justement dans une espèce de sans frontières, où il y a deux mondes un peu, où les frontières sont poreuses finalement, hein. C'est aussi le signe, puisque c'est un signe de l'imaginaire, un signe qui est relié, alors au niveau des arts, beaucoup à tout ce qui touche l'image, mais aussi à la musique. Donc on va retrouver des grands musiciens qui sont soit natifs du poisson, soit qui sont touchés par le poisson dans leur thème. Et c'est aussi un signe de l'imagination, de l'imaginaire, et donc aussi le signe de la poésie. Parce que tout ce qui est symbolique, le langage symbolique, ou le langage abstrait, est un langage qui convient très bien aux poissons. En fait, le langage qui est autre qu'articulé et logique est beaucoup plus accessible aux poissons que justement le langage logique. Sur le plan des arts, par exemple, dans leur vie, ils peuvent être assez romantiques aussi, puisqu'ils aiment bien tout ce qui est un peu vaporeux, qui les fait rêver, qui les fait un peu sortir de leur état normal, hein. C'est ce qu'on peut rechercher aussi dans la drogue ou dans d'autres substances. Et sur le plan donc des mouvements artistiques, eh bien, on va bien retrouver par exemple le romantisme, qui est un mouvement vraiment en tant que mouvement artistique et complètement relié par exemple au signe du poisson, dans le sens où il y a cette recherche de l'ailleurs chez les romantiques qui correspond bien au poisson. Il y a ce côté un peu sacrifice de sa vie, hein. Il y a toujours un amour sacrificiel chez les romantiques, impossible, imaginaire. On va aussi avoir le côté du sans frontières, qui est presque aussi chez les symbolistes, le côté maudit, sacrifié, le vague à l'âme, qui est aussi quelque chose d'extrêmement poisson.
Voilà. Alors après, c'est du coup aussi le signe des fantasmes, évidemment, puisque là, encore une fois, hein, on est dans une espèce de projection imaginaire, et vous savez que sur le plan de l'anatomie, les poissons sont reliés au pied, et le pied, les fétichistes du pied, par exemple, au niveau des fantasmes, eh bien, sont reliés aux poissons. D'ailleurs, vous avez Quentin Tarantino, qui est un fétichiste des pieds notoire, qui je crois, il n'est pas poisson, mais il a, pardon, il a, je crois, Jupiter en poisson, donc on retrouve bien du poisson chez lui. Ou alors même le masochisme pourrait être du fait du poisson. Donc voilà, après au niveau je vous ai parlé de la spiritualité en général, en fait tout ce qui apaise, tout ce qui calme, par exemple le yoga, la méditation est fortement relié au poisson, tout ce qui est un peu aussi soins de purification par exemple sont reliés au poisson, ça peut être n'importe quel soin qui permet de purifier, ça peut être des ablutions au moment de la prière pour certains, jusqu'au jeûne, hein, par exemple la pratique du jeûne, la prière d'ailleurs est aussi un acte très poisson. En fait, tout ce qui va dissoudre l'ego, puisque le poisson, c'est pas un signe du tout d'ego, hein. C'est un signe justement qui a vaincu l'ego. On est au-delà de l'ego avec le signe des poissons, d'où cette porosité comme ça entre le réel et ce qui pour d'autres pourrait sembler être l'imaginaire ou l'invisible, enfin appelez-le comme vous voulez. Donc on a fait le tour, hein. Donc on a nos 3 signes d'hiver ici, hein. On reprend comme d'habitude à la fin. Donc ici on a donc le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Alors sur ces 3 signes, eh bien, on voit qu'en fait on a le Capricorne et le Verseau qui sont des signes qui sont quand même assez distanciés, qui sont assez détachés, même si le signe du Verseau d'une certaine manière l'est aussi, hein, en tout cas sur le plan émotionnel, il a quand même ça en commun, mais le signe du Verseau n'a quand même pas renoncé autant au monde, il est moins dans la solitude que les 2 autres signes, il est beaucoup plus relié à cette idée d'universalité, de transmission du savoir, et donc beaucoup plus quand même encore dans le monde. Il a peut-être, c'est quand même 3 signes qui sont assez idéalistes, donc le signe des Verseaux est encore bien relié aux hommes. Alors, on va terminer cette très longue vidéo par une question. Alors, ma question, c'est, je vais vous donner 2 noms de natifs des poissons. Juliette Binoche, une actrice française que je pense vous connaissez tous, même si vous êtes en Belgique ou au Canada. Et justement, puisqu'on parle de Belge, et Stromae, donc le musicien. Donc, on a 2 personnalités qui sont des natifs des poissons. Et je vais vous demander, eh bien, vous pouvez aller voir sur Wikipédia un petit peu leur vie, leur filmographie, leur œuvre pour Stromae, son œuvre musicale, ou vraiment même dans leur biographie, ou si vous les connaissez déjà, vous pouvez faire avec ce que vous connaissez déjà, essayez de voir qu'est-ce qu'on retrouve des poissons dans leur œuvre ou dans leur biographie, et de me le dire. Ça vous permettra de faire un petit travail d'analyse, encore une fois, d'aller chercher ce qui relève du poisson dans leur biographie ou dans leur œuvre. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo beaucoup plus courte. Ça y est, on a fini les 4 signes, et on va se retrouver donc dans 2 jours pour vous, et moi je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai ma prochaine vidéo. À bientôt et merci à tous. Au revoir.